Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler des maisons hantées. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer sur le petit lien qui se trouve en bas à droite. Et je vous en remercie. Merci aussi de liker et de partager ma vidéo. Cela me fait toujours chaud au cœur. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Il est clair que nous allons parler des maisons hantées et ces maisons peuvent être hantées ou occupées de différentes façons. Les exemples que je vais donner ci-après ne s'appliquent naturellement pas à tous les cas, mais donnent une bonne idée de l'ampleur du phénomène. Qu'est-ce d'abord une maison hantée? Une maison hantée est une maison qui est habitée par un ou plusieurs propriétaires ou locataires défunts ayant vécu dans ce lieu. Nous pouvons habiter une maison hantée sans que personne se gêne, allant jusqu'à ignorer que d'autres présences pacifiques vivent en ces lieux. Comme nous le voyons déjà entre vivants, les personnes ont tendance à s'accorder entre elles, chacun faisant un petit effort afin que l'harmonie règne. Il arrive qu'il y ait malgré tout des conflits et que certaines personnes défuntes n'admettent pas que d'autres profitent de ce qui leur appartenait de leur vivant. Cela entraîne des oppositions où les fantômes présents vont tout mettre en œuvre pour éprouver les nouveaux arrivants. Il s'agit parfois d'une action systématique réalisée dans le but de les décourager. Ce sont pour eux des intrus qu'ils veulent dissuader de rester dans leur lieu. Il s'agit en fait d'un conflit de territoire. Dans ce cas, le fantôme manifestera sa présence de bien des façons. Que peut faire un fantôme? Créer des rapts, soit des bruits dans les meubles, les murs et matériaux qu'il ne faut pas confondre avec ceux que font tous les matériaux lors des changements de température. Déplacer ou faire disparaître certains objets de taille moyenne que l'on retrouve dans des endroits inhabituels, particulièrement dans le cas de fantômes farceurs. Faire léviter des objets de taille moyenne, émettre des bruits des pas comparables à ceux d'une personne physique marchant à côté de nous, par exemple, nous apparaître s'ils en ont la capacité et s'ils le désirent, ouvrir ou fermer des placards, tiroirs ou portes des chambres, donner des sensations de froid. Il peut ainsi envoyer des souffles froids sur notre nuque, pouvant déstabiliser toute personne sensée, émettre des hurlements que l'on peut entendre, donner la sensation que quelqu'un nous observe en permanence, nous laissant l'impression que nous ne sommes pas seuls, nous vampiriser la nuit, nous laissant le matin dans un état de fatigue extrême. Il peut enfin, s'il est très expérimenté, déplacer de gros meubles, armoires, tables, lits, ou dans le cas où il est malsain, essayer de pousser quelqu'un dans un escalier. Ce phénomène est déjà arrivé plusieurs fois dans mon entourage. Heureusement, ces faits sont rares car dans la plupart des cas, les gens vivent en paix comme au temps où ils étaient vivants sans interférer dans la vie d'autrui. Nous devons être vigilants sur le fait que dans la plupart des cas, les manifestations par exemple de poltergeist ou esprits frappeurs, que ce soit des déplacements d'objets ou de meubles, de jets de pierre sur la maison, pluie dans la maison ou d'autres manifestations encore, proviennent généralement d'un adolescent souvent mal dans sa peau, appartenant à la famille, vivant physiquement dans cette maison, et dont les énergies, pas encore stabilisées, réalisent de tels phénomènes. Ces phénomènes s'arrêtent souvent du jour au lendemain, comme s'ils n'avaient jamais existé. Cela se passe quand l'adolescent a trouvé ce qui lui manquait et qui le rassure. C'est fréquemment le cas quand il rencontre un ou une compagne et qu'il se sent aimé, trouvant ainsi la paix intérieure dont il a besoin. Les choses rentrent ensuite tout simplement dans l'ordre. Maintenant, nous avons aussi la mémoire des murs et la rémanence. La mémoire des murs est une trace puissante qui s'est fortement imprégnée dans les murs, les meubles et les objets d'une maison où une personne vivante a eu lieu
une violente décharge émotionnelle, c'est-à-dire lors d'une grande peur, un accident, un meurtre, une mort violente, imprimant cette scène dans ce qui nous entoure. Cette mémoire se réactivera à un certain moment avec certains facteurs, faisant apparaître une scène sous forme d'hologramme avec l'image et le son ressemblant à un fantôme. Cette manifestation s'appelle une rémanence. Cela se réalisera avec un déclencheur tel qu'une pleine lune ou d'autres facteurs qui se manifesteront apportant l'énergie nécessaire pour mettre en mouvement le phénomène. Cette rémanence peut aussi provenir d'un lieu où une personne a toujours effectué le même trajet pendant des années, laissant sur place une empreinte durable. Il ne faut donc pas confondre un fantôme et une rémanence. La rémanence est une répétition perpétuelle d'une scène apparaissant en 3 dimensions avec la lumière et le son. Ce sera toujours la même scène. C'est exactement comme un film qui ne change jamais, même si nous le regardons plusieurs fois, alors qu'un fantôme est un être défunt qui peut bien sûr avoir des initiatives puisque c'est un être pensant. Il peut ainsi changer son trajet, se déplaçant dans d'autres directions s'il le souhaite. Le phénomène de projection de la mémoire des murs restant encore actif pour la plupart et sur la partie centrale laisse ainsi continuer la projection avec ses bruits dans l'escalier jusqu'au moment où la personne procédera au nettoyage final. Pour plus de précision, il faut savoir que le dégagement d'un fantôme correspond à une élévation de ce défunt vers la lumière, ce qui n'a rien à voir avec ce cas, alors que dans une rémanence, il s'agit d'effacer une mémoire comme pour un formatage, la mémoire des murs ou des objets chargés. L'esprit de la maison. Une maison n'est pas forcément et pas seulement un ensemble de matériaux accumulés çà et là. Elle est aussi formée par des milliers de petits esprits provenant des matériaux. Il arrive parfois que cet ensemble agisse comme une intelligence distincte et unique. Sachons simplement qu'il est toujours bon, quand nous rentrons dans un nouveau lieu où nous allons vivre un certain temps, d'arriver en paix. D'ailleurs, il est bon d'envoyer des pensées positives à cette maison qui nous le rendra, nous nous y sentirons bien mieux. C'est comme si chacun accueillait l'autre. La maison nous accueille et nous l'embellissons et y apportons l'harmonie. Certains pourront la faire bénir s'ils le désirent, soit par un prêtre, frère, chaman ou autre, afin de la rendre plus propre au niveau subtil. Dans certaines traditions, les personnes offrent des cadeaux pour la maison et pour ceux qui l'habitent encore. Il est important d'agir en harmonie avec ce qui nous entoure, même si tout semble en apparence inanimé, car il y a des intelligences qu'il ne faut pas offusquer par nos pensées, paroles ou actes, afin d'attirer autour de nous l'amitié, l'harmonie, l'amour, éviter ce qui est inutile. Agissons donc comme nous aurions voulu que l'on agisse pour nous. Nous pouvons demander à l'esprit de la maison s'il veut bien recevoir les énergies divines. Dans le cas où vous entendez en clairaudience, c'est du positif. Demandez au plan supérieur de faire descendre des énergies divines sur votre maison. Vous sentirez ensuite dans votre maison un état de paix et d'harmonie plus élevé qu'auparavant. Il existe naturellement des guérisseurs, thérapeutes comme moi-même qui effectuons des nettoyages approfondis sur ces lieux de vie, qu'il s'agisse sur le terrain, sur l'habitation, afin d'enlever les mémoires des murs, les entités parasites, insectoïdes, de neutraliser les problèmes géologiques, de faire élever les âmes vers la lumière, tout en sachant que si certaines désirent revenir, elles pourront peut-être revenir, et d'élever le taux vibratoire d'un lieu de vie. Ce qui est important de savoir, si vous ne faites pas le nettoyage dans des cas, je dirais, assez sombres dans lesquels votre maison se trouve, vous pourrez développer certains symptômes de maladies, de maux, et créer des blocages sur vous, votre entourage. Et ces blocages pourront affecter non seulement des problèmes au niveau sentimentaux, mais également professionnels et émotionnels.
Alors n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire mesurer par un petit bilan énergétique le taux lumière de votre maison et voir s'il y a un problème ou si vous avez tout simplement relevé certains problèmes ou dysfonctionnements chez vous. Je vous dis maintenant à tout bientôt et merci de votre attention.